Je crois, vous l'avez dit au début de vos propos, c'est nouveau comme attitude. Nous n'avons effectivement jamais pris à bras le corps, dans toute sa globalité, le problème de l'amiante. Je vous ai amené cet objet qu'on trouve, qui est ce fameux grille-pain. Madame Hubert, touchez-le. Oui, non, mais je connais, j'en ai un. Vous le connaissez. Devant ces phénomènes nouveaux, l'amiante, la vache folle, il faut d'abord une méthode. La méthode, ça doit être, dès qu'un phénomène apparaît, de l'évaluer très rapidement, de réagir immédiatement, et ceci dans une situation de transparence totale. C'est-à-dire, il faut que l'opinion publique sache tout. Il faut que la communauté scientifique puisse se prononcer dans les meilleures conditions, les meilleurs délais. Dès lors, tout s'accélère en 1996, avec l'expertise collective au sujet des effets de l'amiante sur l'organisme, commandée par les pouvoirs publics à l'INSERM, Institut national de la recherche médicale. Là aussi, impact médiatique attendu. Rapport qui annonce des choses terribles, à peu près 2000 morts, 100 000 à venir, des professions, 120 professions concernées, enfin, une série de révélations. Tout ce que nous avons écrit était déjà connu, quelque part. Bon, ce qui a été un tout petit peu peut-être, c'est le calcul que nous avons fait du nombre, l'estimation du nombre de décès annuels, mais les ordres de grandeur étaient déjà largement connus. Donc il n'y avait rien de nouveau, il n'y a pas de scoop dans tout cela. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, en 96, ça fait boum, alors qu'il y a des gens qui s'époumonaient dans le désert depuis des années et des années? Les comités d'expertise apportent toujours les cautions qu'on leur demande au lieu. Bon. Je pense qu'il y avait à l'évidence un état de sensibilisation très fort autour des crises sanitaires. On était en plein dans le sang contaminé, le sida. En fait, la décision était prise au niveau de Barrault et compagnie, mais il leur fallait une caution scientifique. L'interdiction est annoncée dès le lendemain de la publication du rapport de l'INSERM. Nous rejoignons les législations de quelques pays les plus exigeantes, celles qui ont en effet choisi l'interdiction. Cette interdiction débutera au 1er janvier 1997. Alors évidemment, il y a les entreprises qui ne tardent pas à se manifester en demandant un délai, parce que l'interdiction totale signifie la suppression d'emplois industriels. Il y a l'influence incontestablement des producteurs, notamment canadiens, qui font savoir que ce sera entre le Canada et notamment le Québec et la France une véritable source de discorde. Dur mois de juillet pour l'industrie de l'amiante qui, une fois de plus, s'est retrouvée au banc des accusés. 2 nouvelles tuiles lui sont tombées dessus. Tout d'abord, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé le remplacement de l'amiante par des produits de substitution. Puis la France a décrété le bannissement de l'amiante à compter du 1er janvier. Les répercussions sur le carnet de commandes ont été immédiates. Les conséquences sont arrivées immédiatement. Quelques jours plus tard, on recevait des cancellations, des annulations de commandes. Même, on a eu un client qui est pas trop loin en Espagne qui nous a dit de suspendre des expéditions jusqu'à temps qu'il voie un peu plus clair au niveau de cette politique-là. L'Europe n'est pas le marché principal du Québec, qui exporte d'abord dans les pays d'Asie. Mais l'interdiction française a de grandes répercussions. À partir du moment où la France annonce avec fracas qu'ils vont bannir l'amiante et que des études françaises disent que tout le monde va mourir, je me souviens plus combien de milliers de personnes étaient supposées mourir de ça à chaque année, là, des suites de ça à chaque année, bien, écoutez, vous comprendrez que ça se rend aussi, ça fait écho dans les autres pays. C'est cet effet domino qu'on voulait éviter, donc on allait expliquer. Dès juillet, ils étaient dans mon bureau pour m'expliquer que Chrysotile, c'était pas du tout méchant, que c'était comme du sel ou du sucre. Ça, je me souviens toujours de cette remarque. On a une fibre de qualité et que quand on sait s'en servir, bien, écoutez, je pense que c'est un excellent produit. On avait embauché, disons, des experts pour analyser ce fameux rapport-là. Je crois assez rare qu'un gouvernement crée une commission officielle pour examiner le rapport fait par un organisme d'un pays ami, sans en informer.